Et coucou YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour te montrer un jeu qui est, je pense, assez connu, mais pas tant que ça possédé parce qu'il est assez vieux. C'est un jeu de 1989-2000. C'était un jeu mass market à l'époque de chez US Games. C'est le Phantasmagoric Theater Tarot. Excusez-moi pour l'accent anglais un petit peu... voilà. À chier. Donc on est sur une tote box, je l'ai acheté sur Vinted et franchement je pense avoir fait une bonne affaire parce que c'est un jeu que je vois très souvent passer entre 90 et plus, et c'est un jeu qui n'est plus du tout édité évidemment. On est sur des cartes qui sont relativement grandes, taille carte oracle un peu, hein. Et on est sur des dessins, vous allez voir, qui sont hyper comment dire, intriguant, on va dire ça. Donc l'auteur c'est Graham Cameron. Hop. Et donc on a un petit laïus sur le tarot avec des significations, des alliances avec les signes astro, une description aussi par rapport à l'illustration et à sa démarche. Et derrière on a le sens de la carte à l'endroit et à l'envers. Hop. Et ça, on l'a pour même les arcanes mineurs. Donc on est sur un petit livret US Game assez standard. On a des tranches neutres. On a un dos de carte qu'il est ce qu'il est. Et ça, ce sont des symboles chers à l'auteur. Il le précise. Donc le 56, c'est un chiffre qui a une signification pour lui. Le point d'interrogation, c'est parce que voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le puzzle, la pièce de puzzle, il me semble, c'est parce que tout le monde est connecté entre nous. Je me souviens plus exactement de la description. Et voilà. Et on a le dé aussi. Donc il est dans l'ordre. Je vais essayer. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. De vous montrer les cartes. Donc on est sur des illustrations un peu enfantines, mais un peu creepy, un peu voilà. Vous allez le voir pour certaines cartes. La grande prêtresse. Vous voyez, il y a un rappel des signes astro sur les cartes. L'empereur. Vous voyez là le taureau. La carte est remaniée, le grand maître. Les lovers, on a le signe du Gémeaux. Donc c'est un jeu qui est assez coloré, mais qui n'est pas forcément enfantin, vous allez le voir. J'aime beaucoup, voilà, par exemple la roue avec l'échiquier, avec le win et le lose, c'est assez parlant. Vous voyez là, le signe astro aussi. Vous voyez cette tête. Donc c'est pas du tout enfantin dans ce sens-là. La mort. Hop. On est entre un truc un peu punk. Le diable. La tour. Je trouve que les illustrations sont très très originales. Donc c'est pas tout récent, hein. Du coup c'est un tarot qui a entre 25 et 26 ans. Mais je le trouve très original. Il a une forte personnalité, je pense aussi. Il est moins sombre que le Deviant Moon. Du coup, je pense que ça va être un peu mon Deviant Moon d'été. Ou de printemps pour la saison. Voilà. Je pense qu'il va les chatouiller un petit peu. On va shadow worker un petit peu ensemble, je pense. Voilà, le 6 de coupe. Vous voyez, avec cette petit bonhomme en cage. Je sais pas si vous allez bien les voir. Oh. C'est quand même quelque chose. Donc, on a les personnages de cour, le page, le cavalier. On est sur une table de poker. Là. La reine de coupe, de pentacle, pardon. Vous voyez, quand je vous dis c'est enfantin, mais c'est un peu creepy. Parce que peut-être que c'est des illustrations qui peuvent peut-être un petit peu déranger, mine de rien. J'aime beaucoup cette notion d'échiquier ou de damier. Très chouette. C'est un peu loufoque. Elle, par exemple, le 5 d'épée avec
le masque à gaz et lui qui s'en va. C'est génial, je trouve. Ah, lui, il est vraiment trickster. Hein, il est incroyable. Lui, il a les yeux bandés, avec des points d'interrogation dessus. Il est génial aussi. 10 d'épée, le page. Et c'est un jeu que je cherche depuis un moment, mais voilà, j'attendais d'avoir un prix. Parce que bon, il y a un moment donné, on peut pas non plus... voilà. Donc là, quand j'ai vu qu'il était à 55 €, j'ai ok. Je fonce, il ira très bien dans ma collection. Et voilà, il est un peu space, il est un peu funky, et il est plutôt ancien, et voilà. Donc pour moi, un objet de collection. Même si j'ai une petite collection, je trouve que je travaille maintenant ma collection de façon à ce qu'elle soit plus fine, plus aboutie, avec des univers très marqués. Parce que je trouve que désormais, on a trop, enfin, entre guillemets, je trouve qu'on a trop de riders qui sont très clones dans les énergies, dans les graphismes et tout ça. Donc je cherche des pièces maintenant, des tarots qui sont plus originaux, peut-être parfois un peu plus rares. Donc j'en achète moins souvent, mais voilà. Oh, le 3 de coupe, il est magique. Elle a un petit côté de joker au féminin, je trouve. Voilà. Alors, les cartes sont assez grandes, je vais vous sortir un jeu de tarot. Donc ça a été illustré et peint, hein, initialement. Génial. Voilà, donc ça plaira pas à tout le monde, comme beaucoup de tarots qui ont des graphismes très affirmés. C'est assez clivant, comme le Deviant Moon et tout ça. Mais ouais, j'aime bien ce côté-là. Il a un côté un peu sombre, un peu space, très original. Et en même temps, il est très enfantin et coloré. Donc ça ravit la petite Gémeaux qui est en moi. Et en même temps, il est un peu loufoque. Et voilà, donc ça me correspond assez bien. J'aime beaucoup grand-mère. Les lovers, ils sont trop mignons, je trouve. Bon, je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes, mais voilà, une petite pépite trouvée sur Vinted. Je voulais vous la partager. Les cartes glissent très très bien. Alors, par rapport à un tarot classique, je vais vous montrer ça. On est sur les cartes fines, mais vous savez, comme l'oracle des miroirs et tout, cette qualité-là, c'est résistant. Et pour la taille des cartes, vous voyez, attendez, je vais vous la mettre comme ça parce que noir sur noir. Donc on a les cartes presque taille oracle. Hop. Ouais, je suis ravie d'avoir trouvé cette pépite qui, mine de rien, du coup 26 ans et elle est en super état. Franchement, j'adore l'idée. Dans le petit bouquin, en gros, il nous dit qu'on est tous des acteurs sur une pièce de théâtre, quoi, et que ce tarot va nous aider à nous connecter avec nos process, ouais, nos processus, ouais, qui vont écrire le script de cette scène de théâtre, et qu'on va y trouver des informations sur le chemin, et voir un petit peu nos mécanismes de réflexion et tout ça. Donc voilà, c'est très très chouette. C'est un tarot qu'il a, enfin, il a appréhendé le tarot quand il avait 18 ans, ce monsieur. Et en 97, il a commencé à le dessiner et à le peindre. Et c'est en 99 qu'il est sorti. Mais même le livret est en super état. Donc je suis vraiment contente. Je le trouve trop chouette. Trop rigolo en plus. Je vous dis à très vite. J'ai pas mal de tarots qui vont... Enfin, pas qui vont arriver, mais j'ai pas mal de tarots donc j'ai envie j'ai envie de mettre en avant. Je vous ferai peut-être une sélection saison lumineuse, donc printemps, là, pour l'arrivée du printemps, avec ce que j'ai dans ma cartothèque, et pas ma cartothèque.
avec ce que j'ai actuellement. Et comme ça, je vous ferai un petit tour d'horizon des jeux. Je me suis aussi commandé un jeu au Salon des Arcanes parce que j'ai vendu 2 jeux là. Et donc, je me suis pris un jeu sur Vinted en plus de celui-ci et un jeu au Salon des Arcanes. Il me tarde de les recevoir. C'est un jeu, je lui tourne autour depuis, je pense, 5 ans. Et en fait, je me balade sur la boutique du Salon des Arcanes, évidemment, le truc à pas faire. Si tu veux garder tes sous. Et évidemment, je suis tentée. Et là, je vois sur le tarot que je veux, plus qu'un en stock. Je t'ai foutu. Donc voilà, ça arrive bientôt, je vous montrerai ça. Et un autre tarot qui refait un retour dans ma carto, c'est Life is like a board game tarot. En ce moment, je l'utilise tous les jours. Je sais pas pourquoi, mais on se reconnecte de ouf. Et juste, je vous fais une petite aparté sur ce tarot aussi. C'est la première édition, il me semble. 2020, c'est de Crystal Banner. C'est un peu le Monopoly tarot. Il est ressorti il n'y a pas très longtemps avec des tranches pailletées or. Un or très très jaune. Moi j'avoue je préfère cette version même si c'est une tote box parce qu'en plus le carton est assez relativement épais donc ça va. Et moi je préfère cette version là. Mais pour vous mémoriser un petit peu l'esthétique de ce tarot, donc tout ce qui est mineur, on a des petites phrases, des places, des chemins et tout. Et une couleur. Et pour tout ce qui est arcane majeur, on a une illustration assez simpliste et symbolique. Ça ressemble beaucoup au Crystal Banner, si vous connaissez le Kaléidoscope et tout. Je bafouille ce soir. Voilà, mais moi j'aime beaucoup. Et pour le pro, là, c'est un sniper, je l'adore. Donc ouais, grosse connexion avec celui-là en ce moment. Je l'utilise tous les matins avant de partir au boulot. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. Il me tarde de recevoir mes pépites pour les unboxer avec vous. Et puis, je vous ferai une petite vidéo de mes jeux là, de printemps, de ma cartothèque, je vais y arriver, actuelle. Parce que, ouais, il y a pas mal de jeux que je vous avais pas encore trop montré. Donc, voilà, que j'ai ressorti. À très vite. Bye bye. Pensez à vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Ciao, ciao.